Bonjour à tous, bienvenue dans l'horoscope de la semaine. Un horoscope qui est très suivi, hein. Je vous remercie. Je vois qu'il y a beaucoup de likes, beaucoup de personnes qui suivent l'horoscope. Par contre, n'hésitez pas à me donner vos retours, vos commentaires. Même si je n'ai pas toujours le temps de répondre à chacun de vous, ça me fait toujours plaisir. Je les lis, je m'en excuse. Je suis un petit peu débordée par les différentes vidéos, par les différents supports. Je vais essayer d'augmenter aussi les vidéos et puis des nouvelles plateformes. Euh, Mettez-moi vos commentaires, donnez-moi un petit peu votre impression, vos feedbacks, de manière à rectifier le tir s'il y a des choses qui vous dérangent, des choses qui ont marché. Si vous avez réalisé ce qui avait été dit dans la vidéo, eh bien, ça va me servir. Vous avez dû déjà remarquer que j'avais tenu compte, hein, les personnes m'ont demandé les cartes. Eh bien, maintenant, c'est fait. Autre point important aussi, si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. Ça me fera très plaisir de vous accompagner. J'ai de très bons retours. Il y a des personnes dont ça a changé la vie, notamment sur des réorientations professionnelles, sur des choix affectifs et sur des choix un petit peu plus karmiques, sur des choix d'affaires, des choix financiers. Donc, n'hésitez pas à venir me voir. Je serai ravie de vous aider, de vous accompagner dans cette période un petit peu tumultueuse. On commence maintenant sur l'horoscope. Des bons aspects globalement, un Uranus particulièrement bien aspecté, ce qui va donner des très bonnes perspectives sur tout ce qui est communication, échange, digital, le marketing, les nouvelles technologies, les nouvelles techniques, l'IA pour ceux qui l'utilisent dans leur travail. Alors, je suis un petit peu critiquée par rapport à ça. Bien sûr, ça soulève certains problèmes éthiques, mais néanmoins, ça peut vous aider dans votre travail, hein. Si vous avez un travail de bureau, si vous avez un travail d'études, eh bien, ne vous privez pas de cette assistance, de cette aide. Très bon aspect aussi, Mars, Mercure, Vénus, Soleil. Nous sommes après la pleine lune, c'est une bonne période. Nous sommes aussi après le solstice. Jupiter, bien soutenu par rapport à cet amas, ce stellium en cancer. Très bonne période pour tout ce qui est famille, familial, politique. On va beaucoup parler politique aussi dans les temps qui viennent et on voit comment Jupiter soutient un petit peu cet amas en cancer. C'est une période aussi pour voyager. C'est une période pour se repositionner. Très bon aspect Neptune-Uranus. Saturne, toujours très bien aspecté avec Mercure, ça m'amène de la concision, ça m'amène de la concentration, du focus dans mes projets. C'est une très bonne période pour les étudiants, les enseignants, pour sortir des formations, pour suivre une formation. D'ailleurs, bientôt, vous en aurez qui vont vous être proposées en ligne. Suivez les dernières informations, vous serez informé de toute façon sur votre mail. Et si vous n'avez pas laissé votre mail, vous n'hésitez pas. Pareil, vous avez le lien dans la description. Alors, ce Mercure trigone à Saturne, ça va donner un esprit sérieux, bonne concentration, on fait attention aux détails. Le travail mental soutenu comme étudier, faire ses papiers, prendre des décisions importantes, négocier tout ce qui est relations commerciales, tout ce qui est immobilier, tout ce qui est rénovation immobilière, eh bien, c'est le moment de foncer. On va pouvoir élaborer des plans, des engagements sur du long terme. On est concentré dans cette période. Vendredi, la Lune sera en troisième quartier, sera sextile à Jupiter, ça va amener de la générosité, de la charité, de l'optimisme, de l'idéalisme. C'est une bonne période pour mettre en œuvre, mettre en place certains projets qui vont s'avérer profitables dans l'avenir. Dès qu'il y a la question de Saturne, on bâtit pour le futur, même si on ne récolte pas maintenant, dans l'instantanéité, les fruits de nos efforts. Accrochez-vous, c'est un moment favorable pour se poser les bonnes questions. Pareil, Soleil sera semi-sextile à Jupiter du 27 au 30 juin. Très bonne période pour apporter une perspective positive, de la chance, du bonheur, un regain d'optimisme, même si l'ambiance est un petit peu à la morosité. La croissance matérielle et spirituelle est possible avec de nombreuses opportunités de formation et des voyages longue distance. On organise ses vacances d'été. On a besoin de partir, on a besoin de souffler. N'oubliez pas, il y a certains vols low cost qui offrent des opportunités de déplacement à des prix très doux. Et comme je dis toujours, eh bien, si vous avez un petit peu d'argent, vous pouvez loger dans des beaux endroits. Quand on n'en a pas, eh bien, on prend son passeport, un petit sac à dos et on va
dans des auberges de jeunesse. Et des fois, eh bien, ça vaut la peine, même quand on n'a pas beaucoup de moyens, hein, d'utiliser ces vols low cost si on a la chance, bien sûr, de vivre à côté d'un aéroport. Sinon, eh bien, on se met une belle vidéo et puis on rêve aussi avec sa tête. C'est une autre manière de voyager qui est favorisée par ce Neptune carré. Neptune carré, c'est la très bonne période pour se connecter avec sa spiritualité, pour se faire confiance. Beaucoup de personnes que je rencontre, aussi bien en annales akashiques que en astrologie, sont des personnes très intuitives, parfois même médiums, mais elles ne font pas confiance à leurs intuitions. C'est vraiment une période idéale pour se faire confiance, pour se réapproprier ses intuitions, pour aller de l'avant. Attention toutefois à ne pas faire de gros investissements financiers parce que la période est un petit peu hasardeuse, il y a beaucoup de flottements et donc c'est une période pour vivre cet aspect contraire, hein, ce frottement de Neptune sur un mode intérieur pour régler des problèmes psychologiques, des choses qui sont difficiles, des douleurs intimes. On a Eris qui est conjoint à Chiron, très bonne période pour guérir de nos traumatismes anciens. Du 26 juin au 1er juillet, très bon aspect, Vénus sera sextile à Mars. C'est parfait. C'est parfait pour tomber amoureux, pour rencontrer quelqu'un, pour sociabiliser. On va faire des fêtes, inviter des amis, être reçu par des amis. Et comme je dis, même si on n'a pas beaucoup de moyens, on peut très bien inviter autour d'un sandwich, faire un plat de pâtes. Vous avez plein de recettes sympas sur TikTok, sur YouTube. Vous pouvez profitez, soyez créatifs et imaginatifs. C'est vraiment la période pour tomber amoureux, pour être sexy, pour vous faire plaisir. C'est une période où on a beaucoup de créativité, où on peut être confiant, affirmer ses désirs sans paraître menaçant. C'est le moment aussi, si vous avez eu un différend avec votre chéri ou votre partenaire de vie, eh bien, expliquez-vous, remettez les choses à plat, passez un bon moment. C'est le moment pour allez, régler un petit peu nos différends pour avoir une meilleure communication, plus de charisme, plus de fluidité dans les échanges. On est prêt à donner, à recevoir de l'amour, de la satisfaction et s'ouvrir peut-être à des envies un petit peu plus érotiques. En fin de semaine, Saturne sera rétrograde. Je vais vous faire une vidéo sur le sujet. C'est une position qui est très importante. Saturne rétrograde, ce n'est pas négatif. Au contraire, ça amène de la profondeur, ça amène de la responsabilité. On va se sentir investi d'une mission et on va nous tester pour savoir si on est prêt à assurer cette responsabilité supplémentaire. C'est le moment d'aller au fond des choses. C'est le moment de se stabiliser, c'est le moment de prendre des orientations importantes dans notre vie, c'est le moment de faire des choix qui vont être importants pour l'avenir et surtout engageants. On peut se sentir un petit peu bloqué, mais si vous vivez ce genre d'événements contrariants, eh bien, c'est peut-être que vous avez à revoir votre copie initiale. Donc, n'hésitez pas à remettre vos projets à l'étude, à tout repeaufiner, à tout réorganiser. C'est un moment vraiment pour penser un petit peu nos orientations, nos projets, nos projections, nos plans de vie et savoir ce que nous voulons en faire. Alors, pas d'inquiétude illégitime pour les personnes qui ont Saturne rétrograde dans le thème de naissance. Au contraire, c'est une période spécifique pour l'étude, pour s'ouvrir à des nouveaux domaines de compétences et aller plus loin dans ses connaissances. C'est donc un moment favorable. Du 29 au 30 juin, Mercure sera sextile à Uranus. Ça va apporter des nouvelles passionnantes, des conversations stimulantes. Peu de routine, on a envie d'être sur les réseaux sociaux, d'échanger, de découvrir de nouvelles choses, beaucoup de curiosité intellectuelle, on peut avoir envie de partir en week-end, on peut avoir envie même de s'inviter, je sais pas, en forêt, d'aller un petit peu cumuler quelque chose entre l'ancien, le présent, le futur, quelque chose de moderne. Comment on peut imaginer des nouvelles solutions opportunes aux problèmes que nous rencontrons dans notre vie. C'est donc un moment pour avoir une ouverture d'esprit, pour explorer des nouveaux chemins, des découvertes originales, ingénieuses, trouver des solutions adaptées, adaptatives. Ne vous cantonnez pas à vos limites. Au contraire, ouvrez-vous à la nouveauté, ouvrez-vous au changement, soyez alerte,
ayez une plasticité cognitive et vous utiliserez au mieux cet aspect fantastique de libération. Nous passons maintenant à l'horoscope lunaire, jour lundi. La lune sera en Verseau, c'est une lune futuriste, c'est une lune qui va s'occuper de liens sociaux, de groupes. C'est une lune humaniste. C'est un moment parfait pour poser ses projets, pour s'inscrire dans des groupes de partage, pour travailler ses réseaux sociaux. C'est une très bonne période pour communiquer, pour échanger. Si vous avez des vidéos à publier, eh bien, c'est la journée parfaite. C'est la journée pour faire ses shorts. C'est la journée pour échanger avec les personnes, pour envoyer des mails, des courriers, pour embaucher une personne aussi dans ces secteurs, très favorable aux graphistes, aux personnes qui travaillent sur les réseaux sociaux, aux communicants, aux professeurs, enseignants et toute personne qui travaille dans l'humanitaire. La Lune sera conjointe à Pluton, c'est une Lune qui va être intériorisée. On n'a pas forcément envie d'aller parler à l'extérieur, on va plutôt être chez soi et communiquer au monde de par chez soi à l'intérieur. C'est un petit peu la complexité du Verseau, intérieur-extérieur. Je reste chez moi, mais je rencontre le monde grâce à des nouvelles technologies. Elle sera carrée à Mars, ça va amener du frottement, hein. Ce carré va être efficace plutôt la nuit, ça va nous donner par exemple des voisins bruyants, des gens qui vont nous réveiller, des contrariétés, genre la personne qui vous appelle, qui se trompe de numéro, qui vous réveille à minuit alors que vous venez de vous endormir. Un peu de frottement dans cette journée avec ce carré à Mars. Donc, c'est pas le moment de chercher un accord si vous êtes en conflit avec une personne. Il peut y avoir une certaine tension, une certaine fébrilité, surtout avec la présence de Pluton qui fait toujours ce carré à Mars, renforcé par la Lune. Beaucoup de fébrilité. On va sûrement le voir d'ailleurs au niveau des événements politiques. Il va sûrement se passer des choses importantes dans la journée sur la communication de nos hommes et femmes politiques. J'aurai toujours ce bel aspect à Uranus alors que la Lune gère Uranus, que Uranus gère la Lune, donc ça me donne du dynamisme, ça me donne de l'originalité, ça me donne de la créativité. C'est très bien pour les artistes, c'est très bien si vous avez à imaginer des choses pour les étudiants, pour les chercheurs, pour les personnes qui sont informaticiens. Très, très bonne période. Le soir, à partir de 17 heures, eh bien, le trigone à Jupiter sera efficace. Jupiter en Gémeaux, très bonne période, idéale pour tout ce qui est marketing, pour tout ce qui est échange verbal, pour passer des mails, des téléphones, avoir des conversations sérieuses, prendre des décisions avec ses partenaires. Très, très bonne période, très bon moment, un bon lundi. On passe maintenant à la journée de mardi. Mardi, la Lune sera toujours en Gémeaux. Elle sera beaucoup plus tendue avec Mars, avec Uranus. Donc, le côté intéressant de la veille, eh bien, ce jour-là, il va y avoir des déconvenues. On peut recevoir des critiques sur les réseaux sociaux. Ça ne peut pas se passer exactement comme on voudrait. Faut que je fasse attention à ce que je dis parce que maintenant, je suis en train d'être reprise et je le comprends, vous avez raison. Mais j'ai une dyslexie et parfois ça m'handicape, donc je m'excuse. Une période pour être vigilant. Attention dans les relations sociales. Attention à sauvegarder vos projets. Il peut y avoir une explosion au niveau des virus informatiques parce que là, on est quand même 2 mètres qui sont en carré l'un à l'autre. Il va y avoir du frottement, hein. Je pense que dans les temps qui viennent d'ailleurs, au plus Mars va se rapprocher d'Uranus et au plus on va entendre parler de ces fameux virus qui vont nous pourrir une fois de plus la vie, qui vont nous gâcher cette période avec les Jeux Olympiques, avec les élections. Je pense que les services d'État, les services importants vont être sous tension au niveau informatique. Donc, des blocages à prévoir, des difficultés informatiques qui sont pressenties cette semaine. Par contre, on n'a plus le carré Pluton-Mars, ça c'est une très bonne nouvelle. Alors la Lune, quinconce, à Mercure en Cancer, ça c'est une très bonne nouvelle. On est focus, on est créatif, on est imaginatif.
Utilisez votre créativité, votre univers onirique pour en faire quelque chose de positif. On a aussi un bon soutien avec Saturne, ce qui va me permettre de ramener dans la réalité mon imaginaire, hein. Là, on a un imaginaire qui est nourri, qui est un petit peu futuriste. Donc, ouvrez-vous à des nouvelles sensibilités, notamment artistiques. Aiguisez votre regard, allez en forêt, allez essayer de faire la jonction entre les arts anciens, les choses plus traditionnelles et une compréhension un petit peu plus futuriste de l'imaginaire. Alors, on va passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, devant Netflix, sur des jeux vidéo. C'est un moment où on n'a pas forcément envie d'aller se frotter à l'extérieur. On ressent à l'intérieur de soi les tensions, il y a une certaine crainte, il y a une certaine appréhension. Soyez vigilants parce que dans cette période-là, il y a des tensions entre personnes. Mercredi 26, la lune sera en poisson. C'est une lune imaginative, sensible, intériorisée, très connectée avec son monde intime. C'est parfait pour tous les gens qui travaillent dans le domaine de la mer, dans le domaine du maritime, dans les produits de la mer, les conserves de poissons, les marins, la poissonnerie, mais aussi toutes les personnes qui travaillent dans le commerce international, les échanges mondiaux et les flux financiers. On oublie souvent que le poisson s'intéresse aux flux financiers, aux flux d'argent. C'est une belle journée pour ressentir ses intuitions, très belle journée pour les créatifs, les artistes, toutes les personnes qui sont thérapeutes, les infirmiers, les médecins, les chirurgiens. Si vous devez prendre un rendez-vous chez le médecin, c'est une bonne journée. Avant que la Lune arrive sur Saturne, c'est une bonne journée aussi pour être dans son monde onirique, pour imaginer, pour créer, pour innover. Les énergies sont différentes du Verseau, hein. Le Verseau est beaucoup plus abrupt, il est beaucoup plus combatif. Là, il y a un recentrement, une manière de se repositionner sur son monde intérieur. Très bel aspect, 17h27, Soleil, Trigone, Lune. On voit cet aspect toujours en présence Soleil, Vénus, Mercure. Très, très bonne période pour prendre des décisions, poser des actes constructifs. Bref, imaginez un autre avenir possible à travers nos actions. Très bonne période aussi si on a des conflits de famille, si on doit aborder des sujets qui fâchent un petit peu pour régler des conflits, s'il y a eu des tensions avec un ex ou une ex, avec des membres de votre famille, eh bien, profitez de la période, vous envoyez un message et le résultat devrait être positif. 18h11, Mercure fera son trigone exact Saturne, c'est une très bonne période. On en a déjà parlé dans l'introduction, j'en parle pas plus. 20h30, la Lune, carré à Jupiter. Eh bien, là, c'est le moment d'être vigilant. Ne lancez pas des investissements importants. Ne faites pas d'investissements hasardeux. Ne lancez pas non plus de conversations qui peuvent changer votre vie. Ne faites rien d'important durant cette période parce que tout ce qui est clientèle, tout ce qui est commercial, tout ce qui est vente, marketing, positionnement avec les autres va être mal perçu. C'est le moment de se faire plaisir. Moi, le mercredi soir, normalement, je fais du théâtre d'improvisation. Eh bien, c'est très bien parce que ça va me rendre créative, offensive, un peu dynamique, un peu transgressive. C'est très bien avec un carré. Mais c'est pas le moment de faire des choses trop sérieuses. Jeudi, la Lune sera toujours en Poisson, 17h. Alors, 17h, heure Paris, hein, je précise, là, on n'est pas en temps universel. Elle sera conjointe à Saturne. C'est une très bonne période pour tout ce qui est bâtiment, immobilier, négociateur immobilier, pour être réaliste, pour faire des travaux dans sa maison, pour s'intéresser à tout ce qui est profond, enseignement, les choses sérieuses, pour faire ses papiers, pour faire des choses qui nous embêtent un petit peu et qui sont
importante sur du long terme. C'est une période où je vais avoir une capacité à me concentrer, à aborder des choses sérieuses sans me sentir dépossédée de ma créativité. C'est donc une très bonne période, cet après-midi, pour mixer le côté sérieux de Saturne et le côté imaginatif, cognitif, intuitif de la Lune, qui recevra toujours de très bons aspects du stellium qui est en face dans son propre maître, le Cancer. Alors, j'ai prévu de ne plus parler des aspects qui se déroulent trop tôt le matin ou la nuit parce que ça alourdit inutilement la transmission. Ils sont peu utilisables quand on est sur Paris. Je m'excuse pour les personnes qui sont hors de France, mais ça devenait un petit peu trop lourd à gérer et surtout la vidéo durait trop longtemps et nous avons des choses importantes à faire. Donc j'ai pris la décision de réduire un petit peu le délai de la vidéo, la durée, parce que c'est plus facilement utilisable pour vous. Je vous en remercie. Si ça vous contrarie, vous me le dites dans les commentaires. Pareil, n'hésitez pas à me donner votre retour. Ça me fait plaisir. 20 heures, la Lune sera trigone à Mercure. Elle fera son trigone exact. Très bonne période pour se concentrer, pour communiquer, pour passer des appels, des mails, pour parler de politique aussi, parce qu'on est dans le Cancer, c'est un signe où on parle de démocratie, pour convaincre. Alors, c'est pas vraiment une bonne période au niveau des commerciaux, on est chez soi, mais ça reste quand même un moment pour s'intéresser aux crypto-monnaies, pour aller chercher des solutions optimales sur Internet, regarder une vidéo YouTube, faire une nouvelle formation, apprendre quelque chose de nouveau. Nous aurons l'esprit alerte, nous pourrons être concentrés, notre expression orale sera plus claire, plus intelligible, bref, une très bonne période. Vendredi 28, la Lune sera toujours en Poisson, mais sur la fin, elle va glisser petit à petit dans le Bélier. Il va y avoir une rupture dans la journée. Au début, on se lève, une Lune imaginative, tournée vers elle-même, intuitive. Et puis l'après-midi, beaucoup de dynamisme. On met en place des projets, on avance, on fonce, on n'a peur de rien. On est combatif. C'est une très bonne lune l'après-midi, vendredi après-midi, pour aller faire du sport, pour aller s'exprimer, pour aller chercher à convaincre. Très très bien pour toutes les personnes qui sont commerciales, qui sont dans l'obligation de convaincre par la voix, les orateurs, toutes les personnes politiques. Il va y avoir beaucoup de débats, beaucoup de choses qui vont chercher à nous influencer par des moyens un petit peu détournés, parce que la campagne des législatives, excusez-moi pour l'erreur, j'ai failli dire la campagne pour les présidentielles. Non, mais on parle déjà des présidentielles de 2027. Eh bien, ça va être suspendu juste avant qu'on passe aux urnes. Mais dans cette période-là, il y aura toujours des moyens détournés. On va chercher des moyens pour chercher à convaincre et pour avancer ses pions, son candidat. Beaucoup d'échanges aussi, de frottements, de frictions avec ses proches. On n'est pas toujours d'accord. Gardez la tête froide. Ne gâchez pas des belles amitiés ou des beaux partages parce que simplement, on n'est pas d'accord sur la politique. Faites également attention avec vos collaborateurs au bureau, avec votre chef de service, votre patron, vos salariés. Ne cherchez pas ni à les convaincre, ni à les engager sur une voie glissante. Ce n'est pas éthique, ce n'est pas respectueux. Laissez chacun libre de ses différentes opinions. Le matin, nous aurons à 11h50 à peu près, pendant toute cette journée, une lune conjointe à Neptune. C'est très bon pour communiquer, pour se connecter, alors pareil sur ses intuitions, pour être sur les réseaux sociaux, pour chercher à convaincre. C'est une lune qui est assez idéologique. On va parler de politique, on va parler aussi d'extrême, d'opinions assez tranchées. N'oublions pas que Pluton en Verseau vient réaffirmer aussi les votes extrêmes de chaque côté. Donc il y a un côté frottement. Avec le carré au soleil qui arrive en fin de journée, ça va ramener un petit peu de la fébrilité. C'est une journée où nous allons avoir envie de convaincre les autres et nous allons peut-être dépasser un petit peu les bornes. Par contre, c'est une journée pour trouver des moyens, pour un petit peu détourner, imaginer, s'intéresser à des choses qui d'habitude nous laissent un petit peu de marbre. C'est une période
très favorable pour aller à la mer, pour aller se baigner, pour faire une thalasso, pour même se prendre une douche avec des sels de mer, des sels de bain. On va avoir une acquaintance particulière avec l'eau qui va nous rendre plus créatifs. Moi, je sais que quand je prends une douche chaude par exemple, ou que je prends un bain, eh bien, à ce moment-là, les idées émergent, je me connecte complètement sur le monde de Neptune et il y a quelque chose qui se passe dans mes intériorités. L'eau me rend plus créative. Donc, c'est le moment un petit peu pour découvrir ces nouvelles perceptions, d'autant que Neptune, dans cette période, est anarette. Donc, il est très puissant, il est complètement connecté sur les énergies du poisson. On va avoir des discours politiques, on va avoir des échauffourées, on va avoir beaucoup de tensions vendredi entre les différents candidats. 13h19, la Lune sera sextile à Pluton. Très bonne période pour nettoyer ses ombres intérieures, pour faire du transgénérationnel, commander son thème de naissance en ligne. Vous avez le lien dans la description, je ne vais pas en rajouter, pour aller expurger des douleurs anciennes qui vous empêchent d'avancer. C'est une bonne période pour réfléchir à ce qu'on veut, à ce qu'on ne veut plus, à qui on est et à qui on ne veut pas être. Très bonne période aussi s'il y a des conflits de fond avec des personnes pour les nettoyer, pour chercher à assainir la situation. Si vous avez un conflit avec un enfant, c'est le moment de chercher à retisser le dialogue, retisser l'échange. Le soir, 23h, soleil carré à la lune. Alors, je vais m'apercevoir que mes choix, mes décisions ne sont pas forcément connectés, alignés avec les énergies ambiantes et ça peut me ramener une certaine forme de frustration. La Lune, à ce moment-là, sera passée sûrement en bélier. Je vais vous la montrer. Elle se retrouve entre Neptune et le nœud nord. C'est une lune pour réfléchir. Alors même qu'on est dans le signe du bélier, réfléchir à ses actions, réfléchir à un plan d'organisation, réfléchir à quelque chose que l'on peut mettre en place pour revoir son action. Ce n'est pas une lune pour procrastiner. C'est au contraire une lune pour se faire confiance, pour aller de l'avant, pour dépasser ses blocages, pour se faire confiance et pour descendre dans l'arène. C'est une lune qui est assez dure. C'est une lune où durant cette période, on peut s'engueuler avec ses voisins parce qu'ils font du bruit, avec son compagnon parce qu'il n'a pas sorti ses poubelles ou parce qu'on n'est pas d'accord sur l'éducation des enfants. Il y a des tensions à la maison, il peut y avoir des tensions avec nos proches, donc restez vigilants et utilisez cette période intéressante pour en faire des choses constructives. Vers minuit, elle sera sextile à Jupiter. Ça me ramène de la douceur, ça me ramène de la chance. Pour les personnes qui ont des investissements de nuit, qui sont sur les plateformes de nuit, très, très bonne période. Profitez-en parce que la Lune est dynamique. Mars est très bien aspecté. Il est puissant. Donc, profitez de ce moment entre minuit et 2 heures du matin. Il y a une petite fenêtre de tir là qui est très intéressante. Et on passe maintenant au week-end, les signes de la chance. Alors, le signe chanceux du week-end, ce sera le bélier puisqu'il reçoit la lune. C'est donc un week-end qui va être plutôt sportif, tourné vers l'extérieur, éventuellement même certains sports un petit peu extrêmes. On peut avoir envie de faire du jogging, de tirer à l'arc, de faire des arts martiaux. On va se bouger. C'est un moment où on n'a pas envie de rester statique. Par contre, attention parce que ça peut ramener beaucoup de fébrilité, une certaine tension avec nos proches et une certaine tension s'il y a des repas de famille autour de la table. Comme je l'ai dit déjà dans cette vidéo, attention, soyez prudents parce que un mauvais échange, des mots qui vont être mal compris peuvent dégénérer et vous pouvez vous priver de belles amitiés, de belles relations parce que les mots, les phrases vont s'envenimer. On est dans une période tendue avec beaucoup d'extrêmes. Donc, soyez vigilants durant ce week-end. Mais ça reste un week-end endiablé, enthousiasmant, dynamique, très profitable au niveau professionnel. Faites des papiers, montez des nouveaux projets, bref, engagez-vous. C'est bien sûr un week-end qui va être profitable pour toutes les personnes qui vont être sollicitées pour les élections, colleurs d'affiches, les personnes qui vont garder les bureaux de vote, qui vont dépouiller. Très, très bonne période. Vers midi, pour quelques heures,
La Lune sera carrée à Mercure. Alors là, on va avoir du mal à se concentrer. On n'a pas envie d'entendre parler de choses trop sérieuses. On éteint la radio, on va dehors, on va respirer, on va en forêt, on va au bord de mer. On évite les choses trop sérieuses. Le soir à 21 h, Saturne commence à être rétrograde. Alors ça, c'est intéressant parce que on va avoir ces élections en période Saturne R. Donc, du coup, ça va ramener des forces anciennes, des forces traditionnelles, voire traditionnalistes, euh, de la tension au niveau des élections, une tension qui va commencer à se faire sentir, à mon avis, samedi soir. Mercure reçoit quand même un bon aspect de Saturne, de Neptune, donc on est vraiment dans des combats d'idéologie. Mars est bien aspecté, la nuit de samedi devrait être à peu près calme, mais dès que j'ai une planète importante qui devient rétrograde, elle va toujours amener beaucoup d'énergie avec elle. Donc, il y a toujours des mouvements, il y a toujours de la fluctuation. Il peut y avoir aussi des fluctuations financières, des fluctuations boursières. Faites attention à vos investissements durant cette période. Dimanche, jour des élections, la Lune sera en taureau. C'est une lune qui est beaucoup plus solide, stable, qui a besoin de continuité, qui est un petit peu rigide. Alors, d'un point de vue positif, c'est une lune très tournée vers l'art, qui aime bien manger, boire, profiter de la vie, esthétique, très sensible aux belles ambiances, aux belles choses, coquette, qui aime prendre soin d'elle-même. Par contre, c'est une lune qui est un petit peu rigide, qui est dure dans ses positionnements et qui reçoit un carré de Mercure et un carré de Pluton. Elle a dans le signe du Taureau Mars-Uranus avec lesquels elle va rentrer en conjonction. Dans ces configurations-là, nous sommes dimanche à 20 h, donc au moment de la proclamation des résultats. Je pense avec le carré Pluton, Pluton étant en Verseau, que c'est plutôt les forces Jordan Bardella et Reconquête qui vont avoir une longueur d'avance. Alors peut-être pas Reconquête parce que en effet, on est plutôt faible sur les intentions de vote, mais ce sont les forces traditionnelles, traditionnalistes qui vont l'emporter contre des forces de gauche plus progressistes. Pluton Verseau, on est dans une droite conservatrice, voire extrême droite. Saturne rétrograde vient amplifier la période. Saturne bien aspecté sur Mercure, sur Vénus, sur Soleil. Bon, avec ces cartes-là, pour moi, je peux me tromper, bien sûr, mais au soir du premier tour, il va y avoir bien sûr des alliances entre différents partis, mais c'est plutôt le RN qui va l'emporter. Alors, ça va créer beaucoup de tensions. Ça va créer beaucoup d'effervescence. J'ai un Mars qui arrive conjoint à Uranus, tant dire qu'en période d'élection, ça rend les choses explosives. Il va y avoir des tensions. On n'est pas forcément encore aux émeutes, hein. On n'est pas encore non plus à des mouvements de rue euh, ingérables. Mais il y a quand même quelque chose qui arrive dans cette approche de Mars qui va vers Uranus. À un moment donné, je pense qu'il va y avoir d'énormes tensions qui vont arriver suite à ces élections. Lune carré Mercure, eh ben, on voit bien comment les journalistes, toutes les personnes qui sont commentateurs vont être en opposition, en confrontation avec le choix populaire. La Lune, ce sont les élections, c'est la démocratie, c'est aussi le peuple qui s'exprime. Carré à Mercure, eh bien, c'est les journalistes qui ne sont pas contents. Carré à Pluton, ça vient renforcer le choix, entre guillemets, transgressif des extrêmes. On a une volonté de s'opposer, on a une volonté de montrer qu'on n'est pas content, on a une volonté d'exprimer quelque chose qui a été trop longtemps réfréné. On est bien là dans une logique de carré. Et un soir d'élection, eh bien, ça amène toujours de la tension, ça amène des perspectives un petit peu sombres. Donc, il va y avoir des échanges dans les jours qui viennent, comme il y a eu après les européennes, avec des dissensions dans les camps, avec des désaccords, ce que cette carte de soir d'élection vient parfaitement nous montrer. Peut-être que je vais la commenter un peu plus largement, mais
mais j'ai un Chiron en maison 4. Donc là, je prends les maisons exactes parce que on est 20 heures, heure de Paris, 18 heures. Bon, on aura déjà les premières estimations. La maison 4, c'est la démocratie. On vient me parler de blessures. Donc, on change un petit peu le point de vue, c'est-à-dire on a toujours eu une alternance droite-gauche de partis institutionnels, et là, eh bien, il y a une autre proposition qui est amenée, et notamment qui est portée par une frange de la jeunesse, ce que vient parfaitement montrer ce Mercure en Cancer, ce Mercure qui a besoin de changement, de transgression, avec son opposition à Pluton, et qui se retrouve à l'extérieur. C'est-à-dire, si je regarde bien les planètes, j'ai Pluton ici, j'ai Mercure à l'extérieur, et Mercure, il y a une grande concentration de planètes. Et d'un côté, j'ai la transgression, Pluton rétrograde, et de l'autre côté, j'ai Mercure qui est la jeunesse, qui est l'envie de changement, qui est l'envie de regarder devant soi et non reprendre les, les pratiques anciennes. C'est-à-dire qu'il y a une lassitude de la jeunesse pour certains classiques, pour certaines figures politiques qu'on voit depuis trop longtemps, et en même temps, elle a besoin de valeurs traditionnelles, de valeurs anciennes, mais qui soient revues et corrigées selon un nouveau discours, selon des nouvelles approches et des personnalités politiques nouvelles, ce que vient parfaitement montrer ce Mercure carré Lune. Eh bien, il y a aussi deux générations, voire plus qui s'affrontent, qui sont pas forcément d'accord. Et là, eh bien, ça va créer du frottement, ça va créer des engueulades autour de table. Il va y avoir beaucoup de tensions ce soir de premier tour des élections législatives. Donc on voit parfaitement, hein, la maison 3, c'est les journalistes, c'est la télé, c'est YouTube, c'est les commentateurs. Bon, il y a vraiment quelque chose qui est en train de lâcher. Pendant des années, on a beaucoup entendu, il faut faire barrage. Eh bien, le barrage avec Saturne, Neptune en Poisson, c'est une forme de vague qui est d'autant plus forte qu'elle a été très longtemps maintenue. Là, les digues sont rompues, ce que vient exprimer, hein, d'ailleurs ces autres aspects. Donc, une soirée de tension, une soirée où il va y avoir beaucoup de mécontents, beaucoup de fébrilité. La lune ramène de l'inquiétude, elle ramène de la peur, elle ramène beaucoup d'émotionnel. C'est une lune très, très émotive, avec des gens qui vont pleurer, avec des gens qui vont être en colère, avec de l'émotivité à fleur de peau. Bref, une soirée élection très, très intense. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à me dire ce que vous en pensez. Et je languis la semaine prochaine pour avoir un feedback sur ce qui se sera passé, voir si mon analyse était juste ou pas. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. N'oubliez pas d'aller voter. C'est important d'exprimer votre voix en tant que citoyen. Justement, quelle que soit votre opinion, quel que soit le parti pour lequel vous allez voter, c'est important de porter votre voix, d'être entendu pour respecter la démocratie. Merci à tous, à bientôt sur Astrologie Facile pour un nouveau partage.